Je m'appelle David Asseraf. Je vis au Québec depuis 17 ans. Je suis originaire du Maroc. Je suis de religion juive, d'éducation française, de coutume arabe. Je vais passer la frontière des États-Unis ce matin et j'espère que tout va bien se passer. À quoi ça vous fait penser quand je vous dis frontière? C'est un équipement pour séparer. Attente, perte de temps, inspection. Une barrière de stop. Moi, j'arrive pas à penser à la douane sans être stressé, parce que je sais comment ils sont. Et ils peuvent t'arrêter pour n'importe quoi, alors il faut toujours s'arranger pour être le plus transparent possible, c'est-à-dire ils peuvent te lire. C'est l'endroit qui me fait le plus peur au monde, c'est la douane des États-Unis. J'ai pas dormi hier. T'as pas dormi hier? Genre. T'étais vraiment stressé? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est la douane hein, qui me stresse comme ça. Je vide toutes mes poches, hein. Je suis un vrai parano. Mais je pense que je suis peut-être un petit peu parano, mais c'est eux qui me rendent parano. Je m'appelle Tam. Je m'appelle Benoît Blais. Mon nom, c'est Eric Torres. Monique Drouin. Monsieur Anand. Mon nom, c'est Théo. Ici, c'est Théo. Bonjour, je m'appelle Bertrand Ferlin. Je m'appelle Delphine Grégoire et je viens de Montréal, Hochelaga-Maisonneuve. Mon identité, je suis vietnamien. Canadien-québécois. Québécois, seulement. Je suis né ici. J'ai même pas visité Liban. Je viens d'Honduras, de l'Amérique centrale. Mais quand je retourne là-bas, je me sens plus hondurien, vraiment comme les Honduriens de là-bas. Avec un peu de savoir de grec. Je me sens un peu québécois, dans le fond. Je me considère indo-québécoise canadienne. Un peu, j'ai dit, parce que je serais peut-être complètement québécois comme vous l'êtes. Ben, je suis un Québécois, là. Mais ma culture, c'est sikh. Quand je suis là-bas, il me manque ici. Donc, c'est ici où je me sens mieux. S-I-K-H. Oublions tout, là, je suis québécois. Un peu. Quand on me dit qu'est-ce que tu es, je suis canadien. Ah, mais de quelle origine? Marocaine. Ah, mais c'est bizarre. David. C'est quoi ton vrai nom? Ben, mon nom, c'est David. Je suis juif marocain. Ah, mais t'es juif alors? Ok. Je me rappelle pas que je suis juif à chaque fois que, je sais pas, je me regarde dans le miroir ou je prends un bain ou quoi que ce soit. Non. Non. Les autres s'arrangent assez souvent pour te le rappeler, t'as pas besoin d'y penser. Mais c'est parce que moi je suis immigrant ici que les gens me posent la question. Si après 17 ans au Québec, David se dit toujours considéré comme un immigrant, alors c'est quoi un Québécois? Qu'est-ce que c'est un Québécois pour moi? Mais quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui est différent au reste du Canada. Un Québécois, c'est une personne qui vit dans le Québec. C'est un être humain, à part entière. Un Québécois, c'est un amateur de hockey. C'est un gars qui aime à vivre ici au Québec, puis qu'il est bien où on est, là. Je pense qu'on a développé une culture qui est hybride, surtout à Montréal où il y a beaucoup de gens de toutes les nationalités. Puis on peut plus exclure les gens de par leur langue du fait d'être québécois ou pas. Un Québécois, c'est un Elvis Gratton, puis un bougon en même temps. Beaucoup de différences. Façon, on a des Grecs, des Portugais, des Québécois. Alors, un vrai Québécois, c'est une qui accepte tout. je pense qu'il faut que ça soit quelqu'un de plus ou moins patriotique. Non, un Québécois, je crois que c'est... Il est bien dans sa peau, puis il s'exprime dans son langage comme il veut, là. Moi, en premier, c'est un francophone. Quand les gens disent c'est juste la langue, je trouve ça très réducteur. Moi, je vois ça comme ça, un Québécois, là, Pour moi, ça, c'est un Québécois. Et même si pour moi, je suis québécois, quoi. Je suis ici depuis 17 ans, j'ai grandi ici. Au Maroc, j'ai plus de racines. Le moment où un immigrant va être un Québécois? Je pense pas qu'on devienne Québécois. Moi, je pense qu'on s'intègre plutôt. Dans mon cas, moi, je parle français pour commencer, c'est déjà un pas. Immigrant, c'est pas arrivé québécois, c'est pas possible. Parce qu'ils parlent la langue de français ici. Le temps est vous assimilé dans le culture? Oh mon Dieu, les immigrés ont bien de la difficulté à s'adapter au Québec. À partir du moment où ils s'impliquent dans la société puis où ils essaient de s'intégrer. Il faut l'avoir dans son cœur, dans le fond. Là. Finalement, ça peut se transformer en avoir des sentiments. Moi, j'ai des sentiments québécois. Il y en a qui, ça fait des années, puis qui gardent leurs coutumes, puis ils veulent pas s'intégrer comme nous autres au Québec. Chris de fucking shit de merde. Tu sais, des affaires de merde. Ça, déjà là, il y a une espèce de petit souci d'intégration. Je sais pas, tu sais. Premier show, il parle pas français, comme les Québécois. Le deuxième show, les personnes et toute la différence comme Québécois.
En tant qu'enfant, je me suis sentie vraiment acceptée quand je parlais comme tout le monde. Je dirais qu'il y en a qui sont pas capables de s'adapter ici au Québec. Gardez un peu de votre culture, mais il faut prendre un peu de la culture québécoise. Pour moi, ça, c'est la façon un immigrant vient un Québécois. Un juif, il est avare pour les gens. C'est comme genre reconnu que les juifs sont des rats ou sont avares. Pas à cause de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y a le génocide. Non, c'était bien avant ça. Après 20 ans de lutte contre les préjugés, nous avons tenté de savoir où nous en étions. Les Juifs sont gratteux. J'ai eu l'occasion de travailler avec quelques Juifs, puis... Ouais, c'était de pas seulement gratteux à très gratteux. Vrai. J'en connais et non. Et au contraire. J'ai des exemples. Oui, j'ai travaillé avec un juif, oui, en effet. Moi, je trouve qu'ils sont gratteux. Les Français sont prétentieux. À 100%. Non, ils sont sympathiques. C'est au Québec, t'as pas le choix que de croire et de savoir. Pas de croire, il faut que tu saches que les Français sont prétentieux. Vrai, 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 vrai. Non, non, pas tout le monde. Vrai, vrai, vrai. Oui, j'ai travaillé avec des Français. Non, non, pas d'exemple. Les Français, c'est un emmerdeur. Ben non, ça dépend des Français. C'est toujours les autres qui ont raison. C'est toujours les autres les plus fins dans leur pays. Nous autres, on est des trous de cul. Ils sont prétentieux, une tête de cochon, hein, sans Dieu. Ben, si on est des trous de cul qui retournent dans leur pays. Les Haïtiens sont lents. 50-50. Lent et paresseuse à la fois. C'est lent à se décider, puis ça tourne en rond, puis là, ça le prend, ça change d'idée. Je sais pas, j'ai jamais entendu celle-là. Ben, de réputation, de la façon qu'ils parlent, leur accent. Ils sont toujours en hésitation. Oh non, non. Ils semblent des gens pas pressés, là. Les chauffeurs de taxi, oui. Si on met la musique de salsa, merengue, peut-être on est assez vite. Non. Pas plus l'autre Pas plus l'autre personne. Les Italiens sont machos. Oui, un peu, ouais. Pourquoi le nier? Oui, c'est vrai. Non, ils aiment les femmes. 100%. Pas plus que les Espagnols. Peut-être. J'en connais pas tellement d'Italiens. C'est normal. Quand vous êtes jeune, vous êtes macho. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai joué le macho man. Mais les femmes aiment ça, dans le fond. Les Arabes sont voleurs. Oh oui, tu demandais $400, payez $100. Peut-être parce que le plus des Arabes, c'est dans la bourse. Ben là aussi, ça dépend des Arabes. Arabe, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de négociables, alors... Tout le temps. C'est depuis longtemps, c'est toujours marchander, négocier. C'est ça, c'est dans l'appétit. C'est correct, ça? Moi aussi, j'aime ça. They want to get nothing for nothing. Les Asiatiques sont hypocrites. Ils ont l'air d'être hypocrites. Les Chinois, ils font rire, je trouve. Ben, c'est difficile parce qu'avec leurs yeux, là, c'est difficile. C'est pas une question d'hypocrite, c'est une question de son trait. Ils savent quoi? Diplomate. Puis des fois, il faut faire attention parce que c'est juste des compréhensions puis des modes de fonctionnement qui sont différents des nôtres. Hypocrite. C'est des gens très réservés. L'humain est hypocrite. Mais les Asiatiques particulièrement, peut-être. C'est juste des différences culturelles, mais qui font pas que la personne est plus lente ou... Moi, je trouve, mais je suis pas raciste, là, mais... Mais c'est comme ça que c'est. C'est vrai que c'est comme ça. Ouais. Ce qui est dur, c'est être autrement. C'est plus dur de vivre avec des gens qui sont de coutumes différentes que de ta coutume. Mais c'est bien plus intéressant de vivre avec des gens différents que de même chose que toi. Si on était tous comme moi ou tous comme toi, tu vivrais pas. Moi, je suis pas raciste. Je suis pas capable d'être raciste. Pourquoi je suis trop chrétien, trop catholique. Il y a du bon monde. Mais dans les Noirs, il n'y en a pas. Il y en a C'est jamais, il y en toutes a des salles. aucun bon Les monde. Arabes, c'est des salles. On est exploités par ces gens-là. Ils sont tous sur le BS, ils veulent pas travailler. Je suis pas raciste. Je suis pas capable d'être raciste. Racisme. Raciste? Ah, ben ça, le racisme, à quoi je pense, c'est des préjugés vis-à-vis des autres nationalités, là. On donne un exemple. Moi, je suis en train d'attendre sur un arrêt d'autobus. Quelqu'un passe en voiture et quand il vient me dépasser, il arrête, il ouvre sa fenêtre, OK? Et de l'autre bord de la fenêtre, pas en me regardant en face, là, de l'autre bord de la fenêtre, il me dit de me retourner à mon pays, en bon québécois. Juger le monde. Peut-être qu'il m'a pas encore entendu parler. On dit pas je suis raciste, mais dans le fond, il est raciste dans certains parts. Racisme, ben, je pense que c'est être très mal dans sa peau puis avoir peur de l'autre. Racisme, ben, c'est les Noirs. Avoir l'incapacité d'accepter que quelqu'un puisse vivre sa vie différemment. Je pense que ça, c'est la pire affaire, la pire
image du racisme. Un noir rentre ici, il n'est pas toujours... il y en a qui sont corrects, mais il y en a d'autres qui sont pas corrects. Le racisme, ça existe partout. Même dans le même pays, ils divisaient les gens. Moi, je suis sûr plus que vous, parce que mentalité, parce que la richesse. Puis des fois, c'est des traitements différents qu'on reçoit quand t'attends à la banque ou tu es en ligne pour acheter quelque chose ou quoi de même, là. Oui, je suis plus méfiante sur un noir qu'un blanc. Pour briser le racisme, il faut connaître les personnes, il faut parler un peu pour accepter les autres et comme ça, tout passe mieux comme ça, la vie. Tu regardais ton passeport? Oui, tu peux le filmer. C'était pour que tu vois que c'est écrit né à Casablanca, Maroc. Et c'est toujours dans tes papiers, donc tu ne peux pas en échapper. Alors j'arrive, je leur donne mon passeport, tout de suite ils voient que je suis né au Maroc, ils commencent à tapoter sur ton ordinateur, il te dit rien quoi. Hop, il va voir une femme qui est à côté de lui, dans un autre stand. Alors il lui montre mon passeport et tout ça. Il revient, il me dit, ça fait combien de temps que tu as quitté le Maroc? Je lui fais, ah, ça fait 17 ans. Il dit, t'es retourné depuis? Je lui dis, non, je suis jamais retourné, je suis juif. Marocain. Alors dès que je lui dis ça, il a comme bloqué parce que... il m'a rendu le passeport, il m'a dit ça devait être dur pour toi. Je lui ai dit oh ouais. Moi j'étais content parce que je suis passé, parce que je lui dis ça. Mais je me sens persécuté, je me sens c'est comme s'il me regardait d'un autre œil. Comment vous sentez-vous en passant par une frontière? Mon nom c'est Régent Lafleur et je demeure sur la rue Manby à l'école. Moi, c'est Jacques Biliveau, je travaille pour Robert Transport, je suis chauffeur de camion. Jean-Guy Geoffroy, né à Montréal. Moi, c'est Michel Amiot, je suis camionneur. Fait que je passe ici à la colle puis à Champlain, New York, là, à tous les jours. Je veux penser que ça arrive comme à tout le monde, que c'est comme genre à tout le monde qu'ils posent les mêmes questions. Je sais qu'ils posent à beaucoup de gens d'ailleurs, c'est ce genre de questions. Quand c'est où tu es né, et vu que c'est écrit dans le passeport, c'est toujours là que ça revient. La lourdeur de leur questionnement ça change, les visages changent, l'œil change de l'être humain. Donc le douanier, tu le vois qu'il y a un changement qui se fait quand il lit où est-ce que tu es né. D'après moi, ils doivent vérifier plus, beaucoup plus. Probablement les immigrés. Peut-être que c'est pas correct de dire ça, j'imagine. Ils le disent pas ouvertement, là, mais je pense que oui. Un petit peu à la frontière américaine, ouais. C'est comme, ils sont très sévères, je trouve. Des gens qui viennent du Moyen-Orient, c'est sûr et certain qu'ils sont fichés. Ils sont beaucoup plus à risque. Des gens qui portent des turbans aussi. Des gens qui ont l'air louches. Des gens qui sont nerveux. J'en ai jamais de problème. Si je parle anglais, c'est pas de problème. Si je parle français, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut suspecter un peu tout le monde. Pour moi qui va transporter de la Marie, de la dope, n'importe quoi, les choses pas légales. Quand tu connais pas anglais, français, surtout tu as un problème. Il devrait s'attarder sur surtout des immigrés qui rentrent ici au Québec. C'est les autres qu'il faudrait les checker. C'est pas qu'on veut pas avoir des immigrés qui rentrent, pas racisme, rien, mais pourquoi emmener du monde avec des problèmes ici? N'importe qui peut devenir terroriste, d'après moi. Mais j'aime ça, dans le fond. Pas pour moi, parce que c'est quand même dur que quelqu'un soit sévère envers toi, mais il faut être sévère un peu. Des fois, on voyait souvent des immigrés arriver par container. Pourquoi des immigrés, ça rentre dans un container puis ça rentre au pays? Là? Pourquoi on les garde après? C'est comme si quelqu'un rentre chez vous, mais alors vous laissez pas rentrer n'importe qui chez vous. Avec l'attaque du 11 septembre, là, ce qui est arrivé à New York, ils ont été pointés du doigt aussi. Là. C'est ça, s'il avait dit que c'était un Québécois qui a fait ça, puis il travaille pour Robert Transport, ça serait compliqué. C'est pas le 11 septembre qui a amené les Arabes à ce que les gens haïssent les Arabes, c'est pas vrai. C'est avant ça, ça nourrit un petit peu plus. C'est un petit peu plus pour ceux qui haïssent. Parce que moi, c'est sûr, quand ils me demandent mon citizenship, bon, ben, je suis Canadien. Où est-ce que tu es né? Bon, ben, je suis né ici à Victoriaville, pas loin. À ce moment-là, ça passe beaucoup mieux que si je dis j'étais un immigrant reçu, j'ai ma carte de citoyenneté canadienne depuis 2 ans, puis je viens de Beyrouth au Liban. C'est la même personne, c'est le même travail. Ils n'ont pas de raison, ni un ni l'autre, d'être plus un terroriste avec l'autre, mais ils sont quand même... Donc là, on arrive aux douanes. Ouais. Il faut qu'on s'entende de ce qu'on va dire, parce que si jamais ils nous mettent de côté, ils vont nous interroger chacun à son tour. Ils vont fouiller la voiture, et ils vont nous fouiller. Donc, il faut... Qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait? On est là pour 2 heures, on fait un documentaire. Ouais, tu leur dis la vérité. Non, mais il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un reportage. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre reportage? Combien de temps ça prend pour arriver aux douanes, pour passer les douanes et c'est tout. On va et on revient, on passe la journée aux États-Unis, c'est tout. Si vous étiez raciste, on ira bien où est-ce qu'on veut, là, mais on dit Plattsburgh. Ça te va, David, ça? On dit Plattsburgh? Vous êtes sûrs, les filles? Parce que moi, je commence à voir la chienne. Non, moi, ça me dérange pas. J'ai rien à me reprocher, ça me dérange pas. Non, j'ai pas de dossier. J'imagine quelqu'un qui a un dossier, ça doit être peut-être énervant. Moi, je pense que je suis pas louche. J'espère. Toi, du monde qui ont toujours peur, je sais pas de quoi, là. Est-ce que je fais le tour et je reviens, le temps qu'on se mette d'accord sur tout? C'est bon. On est d'accord. On est s'en d'accord. va. Vous êtes folle, c'est parce que vous connaissez rien. Quand on est passé par eux, là, on sait qu'il faut pas faire tout ça. Mais je vous le dis. Non, on fait un documentaire sur moi et c'est tout, là, je veux dire. Est-ce que vous avez vu comment c'est épeurant de passer les douanes? Ben oui. Hein, vous sentez un peu les petits papillons? Ouais, c'est ça. À partir d'ici, ils nous ont obligés à effacer les images qu'on avait prises de la frontière. Voici ce qu'on a pu sauver. Hello. Hi. Il ouvre la porte, il nous regarde, il dit c'est quoi ça? Oh, just a caméra. Il ferme la porte de son kiosque, de son petit booth comme ça, il la ferme. Je dis bon, c'est déjà ça va pas. Il me regarde, il me dit where you born? What? What? J'avais besoin de me préparer à lui dire Maroc. Me in Morocco. Morocco. T'as pas envie de le crier haut et fort? Non. Genre, c'est juste le Maroc, c'est pas grave. C'est automatique. C'était foutu pour nous. C'est automatique. Ouais. C'est sûr qu'on allait se faire arrêter parce que dès que je lui dis je suis né au Maroc avec la caméra, il a tout checké. I've been living here for 17 years. It's okay. Where are you from? Morocco? Yeah. On a effacé ce qu'il y avait sur la caméra. Ils nous ont rendu les papiers, on est parti. Alors, vous avez vu, vous avez compris maintenant, hein, ce que c'est passer les douanes. La première question qu'il a posée, c'est quoi? Où t'es né? Exact. Avant, c'était où est-ce que tu vas? Maintenant, c'est où tu es né. C'est complètement différent maintenant. Et voilà, la peur, vous avez senti les petits papillons dans le ventre? Ouais, ça donne envie de faire pipi, ça. Hein? La, la, la. Je suis tellement content. On s'en passait. Anything else? Just coffee, please. Okay. Thanks. Je suis quand même stressée. Ben oui, c'est parce que c'est le stress et la peur de tout à l'heure. Ça, c'est ton système limbique. Et ça va toujours revenir maintenant. Oui. Je suis très sûr. Non. Bonjour, David. À Plattsburgh, on est revenu. C'est juste, on fait un reportage, on filme, c'est tout. Vous faites des achats durant votre... Non. Hey, t'as oublié le paquet. Allez voir les tables boutiques hors taxe. Non. C'est bon, bonne journée. Merci. Tu as vu la différence? Tu as vu la différence? Ce qui était sympathique, il nous a même fait un gros sourire.